Vous êtes le régional numéro 1, littoral 1, voilà, du MRC. Voilà, ça nous permet d'embrayer sur l'actualité. Hier, on a vu circuler des convocations de 3 membres de votre formation politique. On a vu dans le reportage de Vivien Tonfac, Robert Peigné, nos correspondants à Bafoussam, Maître Tassa qui s'exprime. On parle d'une histoire avec un de vos anciens camarades. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? Qu'est-ce qui se passe avec... pourquoi tant de deuxième convocation? Pourquoi tant de... Nous avons jasé depuis hier. Nous avons été surpris comme vous de cette notification de convocation à la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Et apparemment, puisque jusqu'à maintenant, puisque nos amis politiques, notamment le président national, le conseiller spécial Zonga et mon homologue de l'Ouest ne se sont pas encore effectivement présentés à la convocation, je pense qu'il y a une convocation qui est prévue demain et demain autre chose. Donc, on attend de découvrir. Mais apparemment, il s'agira d'un de nos anciens militants qui demande d'être remboursé, qui est exclu du parti. Et exclu du parti pour des pratiques qui ne sont pas conformes au code de l'éthique, de la déontologie et de la discipline du parti. Donc il ne fait même plus partie. Et qui estime que quand il a été militant, il aurait investi des sommes d'argent hypothétiques. De toutes les façons, personne ne peut trouver la trace de ces sommes qu'il mentionne, qu'il a investies, et qu'aujourd'hui, il a été chassé et il demande réparation parce qu'il aurait subi un préjudice, parce qu'il aurait investi de l'argent pour ne pas être... Donc vous voyez que quand on en arrive là, c'est-à-dire à un degré de ridicule, parce que je peux dire que ça c'est vraiment le ridicule. Si vous militez dans un parti politique, et que dans le cadre de l'animation de ce parti politique, vous investissez, mais c'est dans le cadre de votre appartenance au parti politique. Lorsque vous partez du parti politique, parce que lorsque vous étiez là, vous aviez des ambitions. Et c'est peut-être ces ambitions qui vous ont poussé à vous déployer sur le terrain. Quand vous partez, vous demandez à être dédommagé et à obtenir réparation de quoi? Donc, je pense que c'est une manœuvre de plus, avec la complicité malheureusement de ceux qui veulent méditer la perte du MRC. Mais tout ça, franchement, ça sera réduit à une forme... Nous n'avons pas peur, parce que nous n'avons rien à cacher. À la convention, le même militant est apparu au palais des congrès. Et apparemment armé. Heureusement qu'on veillait au grain et que la sécurité a tout fait pour l'expulser de la salle. Okay. Donc, quel est cet acharnement même que les gens ont contre le MRC? Mais pourquoi vous perdez autant de sommeil? Vos amis et vous. Une histoire, on peut militer au RDPC démissionnaire. Si un militant du RDPC démissionne, il va demander réparation parce qu'il aurait donné un franc au RDPC lorsqu'il est militaire. Vous prenez la convocation. Ok. On répondra en toute légalité. Le juriste, voilà, Dr Djoko, cette affaire. Non, c'est une affaire dont le caractère pénal est même questionnable. Vous savez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et donc, si quelqu'un, dans le cadre de la collaboration, je ne dis pas que ce qu'il allègue est vrai, mais à supposer même que ce soit vrai, si quelqu'un, dans le cadre de la collaboration avec les dirigeants d'un parti dont il était militant, a eu à faire des dépenses, au nom de quoi va-t-il venir aujourd'hui dire avoir été dupé? Okay. Même s'il a été dupé, c'est sa propre turpitude. Oui, simplement. Oui, il ne faudrait pas que M. Massoma puisse balayer d'un revers de la main aussi facilement. Parce que même lorsque vous recevez des subventions des organisations, on vous dit que cet argent est destiné pour tel objectif. Okay. Et si vous... c'est même pas une organisation ou une subvention, c'est un militant qui participe à la vie du parti. Permettez-vous d'apporter les éléments de répondre. La subvention n'a rien à voir avec le cas d'espèce. Le militant ne donne pas une subvention. Parce que peut-être qu'il se sent en incapacité de se rendre justice, de pouvoir demander réparation. Mais nous disons que s'il y a tromperie sur la marchandise, s'il y a tromperie sur la chose, il est tout à fait logique. Sur la marchandise. C'est ce qu'il y a en train peut-être de vous dire. Quand il a investi et puis peut-être ce n'a pas été au vu de vos accords. À vous de nous dire vos accords. Merci. Rapidement. Cette convocation me pose juste deux observations.
La première observation, c'est que nul n'est au-dessus de la loi. Et les autorités de la République doivent être respectées. Les convocations qui ont été émises, les mises en cause doivent déférer pour rester républicain. C'est la première des choses. Deuxième des choses, la procédure doit être bien menée, ça n'effraie personne. Relativement à si ce que mon ami et frère Massouma déclare est vrai, je crois qu'il y a un jeune de 28 ans qui a offert beaucoup de choses au RDPC. Si demain il va en prison, il va demander au RDPC de restituer. C'est un peu bancal, c'est banal. Surtout que tout le monde sait que la loi qui organise les partis politiques au Cameroun interdit un financement occulte. Lui, il va dire comment il a procédé. Merci beaucoup, cher monsieur. Great.